Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Vous le savez, vous l'avez vu, hein, j'ai fait des tas et des tas de live sur PS4. La PS4, je l'ai depuis belle lurette, on va dire. Non, je l'ai vraiment depuis un très long moment. PS4 qui m'a beaucoup servi, vous l'avez vu. J'ai fait des vidéos dessus, j'ai fait des lives dessus. Bref, cette PS4 m'a beaucoup servi. À l'heure actuelle, elle est squattée, je ne peux plus m'en servir. Vu que ma PS4 elle est squattée, je ne l'utilise plus pour cette raison, eh bien j'ai acheté quelque chose qui là ne sera jamais squatté et totalement à moi. J'ai passé d'énormes moments incroyables avec elle. PlayStation, c'est une marque que j'admire, qui font des très bons jeux, trêve de suspense. Je suis passé chez Xbox. Bon, vous la voyez là, hein, je vais la poser. Je suis passé chez Xbox, j'ai acheté la Xbox Series X. Donc oui, je suis passé chez Xbox, vous la voyez, elle est juste là. Donc oui, la PS4, elle m'a servi un bon moment. On a vraiment passé de très bons moments. J'ai fait des tas de lives sur PlayStation 4 que vous pouvez checker sur ma chaîne secondaire. Il m'a servi pendant très longtemps. Étant un grand adepte, j'ai commencé sur PlayStation. Mais en tout cas, voilà, vous le savez, j'en ai parlé également dans une vidéo. GTA 6 va sortir. Quoi de mieux pour faire tourner un énorme jeu GTA 6 que la bête. Bon, le packaging, déjà, il est très beau, très visuellement, il n'y a rien à dire. C'est très beau, c'est très élégant, on apprécie 1000 fois ceci. C'est bien scotché, hein, très bien scotché. Hein. Voilà, je sais qu'il y avait la série S, et pourquoi j'ai pris la série X? Parce qu'elle peut streamer, et streamer. Moi mon but c'était de streamer principalement sur GTA 6 qui va sortir. Elle le fait, c'est parfait. Aucune envie d'abîmer le packaging parce qu'il est vraiment très beau. Oula, ok. Wow. Je sais pas si vous verrez bien. Ok, on a ceci et une notice d'utilisation. Ça va me... c'est pour après. Bon, voilà le packaging, comment il se présente. Je crois que là-dedans il y a une boîte. Ok. Et ok, elle est... Oh. Ils en ont mis de la sécurité. Ça c'est la bête. Hop. Oh, c'est un bloc, hein, c'est vraiment un titan. Honnêtement, c'est assez petit, c'est un cube, ça prend plein de place et c'est ultra performant. Pas trop à quoi ça. Je crois que c'est des notices d'utilisation pour connecter. Ça nous parle du Game Pass, de l'application Xbox. Et on n'a pas encore ouvert ce carton. Alors qu'est-ce qu'on a? Un câble, deuxième câble, et une notice d'utilisation Microsoft. La manette, exactement, la manette. Alors, c'est pas la même que PS4, c'est normal. Attends, il y a quelque chose d'autre. Ils nous mettent les piles avec. Ça, c'est très bien. Franchement, ça, nous mettre les piles dedans, avec, c'est très bien parce que, enfin, j'en connais en tout cas dans des produits, ils ne le font pas. Et alors, donc les insérer directement pour qu'on puisse jouer, qu'on n'ait pas à chercher du coup. Ça, vraiment, c'est très appréciable de leur part. Je pense qu'ils les mettent pas pour une bonne raison, hein. Enfin, c'est à nous de le faire pour une bonne raison, au cas où enfin, pendant le transport, il peut y avoir des problèmes et tout, donc c'est mieux de pas les insérer. Et voilà. Les piles sont à l'intérieur. On a un câble. Ah, c'est une prise HDMI. Moi, je pensais vraiment qu'il fallait... Eh ben, je l'avais en plus. Hein. Je vous jure que vous pouvez voir sur mon PC. Alors, regardez. Je pensais pas qu'il la mettait dedans. Je pensais pas que l'HDMI, il insérait directement dedans. Mais apparemment, c'est un point de plus de gagné pour Xbox. Le manuel, le guide d'utilisation, traduit dans toutes les langues. Non, je pensais vraiment pas que la HDMI, tu vois, il l'insérait dans la console. Apparemment, si. Je pensais que c'était à nous de le faire. Bon, moi, je vous propose que je vais installer tout ça. Je vais faire des installations. Et on se revoit après. Attendez. Ah non, c'est le bouton Xbox. Alors je sais pas à quoi il sert ce bouton du coup. En tout cas là elle est allumée, c'est avec le bouton Xbox. Je pensais que ça c'était juste de la déco. Apparemment non. Bon alors sur le PC du coup il faut changer d'écran. Ah ok. Déjà ça se connecte, c'est parfait. Déjà c'est que ça détecte quoi, c'est qu'elle marche. Je sais pas si elle est longue à s'allumer. Là si ça fait ça déjà c'est que c'est l'écran de chargement. Et du coup maintenant ça charge.
Va falloir aussi que je connecte l'Ethernet, c'est à plus. Bon, je vais faire la configuration et on va se retrouver juste après. Il est vrai, vous allez me dire que l'année dernière, j'avais dit cette année, je faisais des économies. La résolution a tenu 3 mois. C'est comme ça. À l'année prochaine pour les autres résolutions. Bon, en attendant, elle fait une mise à jour. Le PC, il est en marche. Le petit PC, il dort. Je l'ai connecté en Ethernet. Il est connecté aussi en Ethernet. Bon, apparemment, il y avait une mise à jour à faire. Mise à jour en cours. Merci de patienter. On patiente. C'est configuré. Alors, on a le compte, on a tout. Va falloir vraiment que je m'adapte parce que déjà, j'ai l'habitude de jouer sur Play. Donc déjà, rien qu'au niveau manette, c'est bizarre comment ils jouent. Enfin, je fais partie maintenant des joueurs d'Xbox, mais tu vois, c'est bizarre comment on joue. Enfin, en tout cas, quand tu passes de Play à Xbox, c'est vraiment... Il y a un temps d'adaptation, tu vois. Donc c'est vrai que c'est très très bizarre. Mais bon, c'est pas grave, on va s'adapter. En tout cas, voilà, moi je vais vous faire... je vais essayer de la manier. Et puis je vous le tiens au courant quand j'aurai un peu plus de facilité à manier, on va dire. Ok, et bien du coup, je suis sur le fameux... vous pouvez le voir, hein, je suis sur la Xbox Series X. Assez incroyable visuellement, j'ai beaucoup de choses à apprendre dessus. Il y a plusieurs paramètres, hein, j'essaie d'un peu tout vous montrer, hein. Non, il y a énormément de choses à apprendre. Je ne sais pas quoi vous montrer parce que, à part vous montrer un jeu, donc ça se fera sur la chaîne secondaire où je streamerai, voilà, pas de soucis. Avec des potes, ou seul, enfin bref, je verrai. Il y a plein de jeux que du coup il faudrait faire ensemble, tout se fera sur la chaîne secondaire. L'interface, moi je la trouve assez conviviale, franchement, c'est assez sympa, ça change de la PS4, c'est sûr. On a une interface où on s'y retrouve, voilà, pause jeu, il y a de nouveaux concepts inédits, enfin, on s'y retrouve, tu vois. Bibliothèque complète, la bibliothèque complète, ah oui, oh, ça aussi faut le faire. Voilà, il y a énormément de jeux, je crois que ça c'est Xbox, tous les jeux quoi. Après on peut la personnaliser. Dans les paramètres vous avez vu un peu, je vous montre, il y a général où il va y avoir plusieurs paramètres de ce style, paramètres de compte, paramètres de système, paramètres d'appareil et de connexion, paramètres de préférence et paramètres d'accessibilité. Mais l'interface en tout cas elle est pratique, on s'y perd pas, ça c'est bien. On s'y retrouve clairement. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. J'ai bien, c'est un bon achat. Donc voilà, si je devais en tout cas donner mon avis sur cette console. En tout cas, je sais que voilà, pour la Xbox Series X, par exemple, si on veut parler de performance technique, c'est une bête de course. La Xbox Series X, c'est tout simplement la console la plus puissante du marché à l'heure actuelle. En tout cas, à avril 2025, hein, avec son processeur AMD Zen 2 à 8 cœurs cadencé à 3,8 GHz et un GPU RDNA 2 offrant 12 teraflops de puissance. Elle surpasse techniquement la PS5 standard qui elle a 10,28 teraflops si je me trompe pas, et elle laisse la Nintendo Switch OLED à des années-lumière en matière de performance, tu vois. Là où ça frappe fort, ça va être le temps de chargement quasi inexistant grâce au SSD NVMe de 1 Teraoctet, où Forza Horizon 5 ou Starfield se lancent en moins de 10 secondes. C'est incroyable à l'heure actuelle. Support natif également du ray tracing 4K 60 fps voire 120 fps sur certains jeux comme Halo Infinite ou Doom Eternal. Il y a également une compatibilité auto HDR même sur les anciens jeux Xbox 360 ou Xbox Original. Ça c'est vraiment très bien. En comparaison, par exemple, les 5 Pro, bien que prometteuse, reste en terrain spéculatif pour l'instant. Et la PS5 actuelle a une architecture moins souple pour le traitement thermique, ce qui peut occasionner du throttling en longue session. En tout cas, c'est mon avis, tu vois. Sinon, en termes de design et silencieux, c'est le mini PC de salon. La Xbox Series X, elle adopte un design cubique, sobre, mais classe, rappelant une tour de PC compacte, ventilation maîtrisée, silencieuse même en pleine charge. Alors, contrairement à la PS5 qui, selon certains retours, peut encore souffrir de nuisances sonores à cause de son ventilateur imposant. La Switch, elle, ne joue pas dans la même catégorie. Hybride, oui, mais loin derrière sur l'optimisation thermique en docké, et bruyante par moment malgré sa taille. Ensuite, il y a la rétrocompatibilité, c'est un sans faute. Xbox, il tape très fort ici. La rétrocompatibilité quasi totale avec les jeux Xbox One, une grosse partie du catalogue
Xbox 360 et certains titres Xbox original. Et mieux encore, les jeux rétro sont boostés. Donc une résolution, un framerate, une HDR automatique. Par exemple Red Dead Redemption ou Fable Anniversary prennent un sacré coup de jeune sans le moindre coût additionnel. Sony par exemple avec la PS5, lui ne propose que la rétro PS4 et la rétro PS3 reste un mythe, sauf via le cloud avec PS5 Plus Premium. Et ensuite on a le Xbox Game Pass, là où je l'ai pris moi, j'ai pris le Xbox Game Pass Ultimate pour avoir toutes les options dédiées. C'est un peu le Netflix du jeu vidéo, un des plus grands atouts de l'écosystème Xbox, le Game Pass Ultimate, qui est à 17 € par mois. Ou alors sinon vous avez d'autres abonnements qui lui va donner, en tout cas moi mon abonnement le Game Pass Ultimate à 17 € par mois, il va donner accès à plus de 400 jeux Xbox, PC, Cloud, tous les jeux Microsoft exclusifs dès le jour de leur sortie, exemple avec Starfield, Avowed ou Hellblade 2, un catalogue EA Sport Play inclus, un cloud gaming pour jouer sans téléchargement même sur smartphone. C'est un coup de massue pour Sony. Le PS Plus Extra il est bon, mais les exclus Sony n'arrivent pas Day One, contrairement à Xbox. En termes de valeur, Xbox Game Pass explose tout. Tu veux tester GTA 5, Persona 5 Royal, Diablo 4, Hi-Fi Rush ou encore des classiques comme Mass Effect, bah tout y est. Ensuite, on a un écosystème Xbox qui est une expérience connectée et fluide. L'écosystème Microsoft, il est hyper cohérent. Smart Delivery, t'achètes une fois, tu joues sur série X ou sur série S sans souci. T'as des sauvegardes au cloud automatique, synchronisation PC Xbox via ton compte Microsoft, un crossplay ultra fluide avec les joueurs PC. Et même le Xbox Cloud Gaming, il permet de continuer ta partie sur mobile ou tablette. Sony, il commence timidement à y venir, mais Xbox a une avance colossale ici. Ensuite on va parler de la manette Xbox Series X qui a une ergonomie qui est parfaite, pas une révolution mais c'est une évolution maîtrisée. Par exemple on a un grip qui est texturé, un nouveau bouton de partage, une meilleure réactivité. Alors par rapport à la manette DualSense de la PS5, elle propose pas de gâchette adaptative ou retour haptique avancé, mais elle est plus polyvalente, surtout pour les longues sessions ou sur PC. Ensuite on a un catalogue de jeux qui est une montée en puissance. Longtemps critiqué, la Xbox a redressé la barre. Pedesta, Obsidian, Ninja Theory, Activision Blizzard, des studios désormais Xbox, ou Starfield, Forza Motorsport, Xenoblade Saga, Avowed, The Elder Scrolls, Perfect Dark et bientôt les exclus Call of Duty. Alors en comparaison, Sony carte une belle avance sur les productions cinématographiques à la The Last of Us ou God of War, Ragnarok, mais Microsoft en tout cas est mise sur la diversité, l'accessibilité et l'abondance. Alors en résumé, si je devais donner mon avis pour que vous puissiez opter pour la Xbox Series X, bah déjà on a vraiment une énorme puissance. En tout cas voilà, c'est selon les cas, vous prenez celle qui vous convient le mieux, celle qui est adaptée pour vous, que ce soit financièrement, techniquement ou juste visuellement, hein. Bref, ça va dépendre vraiment de chacun des cas. Donc voilà, je pense que on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous aurais en tout cas fait découvrir cette bête, cette console, pas vrai Wolfie? Donc voilà, je vous aurais fait découvrir cette bête. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir beaucoup de streams, beaucoup de vidéos, beaucoup de replays, beaucoup de choses qui arrivent en tout cas sur cette console, avec cette console, grâce à cette console, à l'aide de cette console. Beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne secondaire. Faudra suivre la chaîne secondaire est en description, comme d'habitude. On va tester énormément de jeux et GTA 6. On attend impatiemment ce colosse du jeu vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Merci encore à tous et à toutes de l'avoir suivi. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, ciao.